Il y a un moment dans la vie spirituelle où tout devient silencieux. Plus de signes, plus de réponses, plus de mouvements apparents. C'est ce silence-là que beaucoup redoutent. Et pourtant, c'est souvent le seuil de la percée. Tu as prié, tu as cru, tu as attendu. Et maintenant, tout semble figé. Tu te demandes si Dieu t'a oublié ou si tu t'es égaré. Mais en réalité, c'est dans ce calme étrange que Dieu travaille le plus profondément. Ce n'est pas un rejet. C'est une gestation. Dieu retire les bruits, les distractions, et parfois même les gens, non pas pour te punir, mais pour te repositionner dans l'écoute. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il s'est éloigné. C'est qu'il t'apprend à reconnaître sa présence autrement. Pas dans les réponses rapides, pas dans les sensations fortes, mais dans la paix qui reste même quand rien ne change. Ce silence te dépouille. Il t'oblige à regarder en toi, à laisser tomber les attentes humaines, à revenir à la foi nue. C'est là que ton cœur se purifie, que tes intentions se réajustent, que ton esprit apprend à faire confiance même sans comprendre. Dieu ne prépare jamais une percée sans t'avoir d'abord préparé toi. Et sa préparation passe souvent par le manque apparent de mouvement. Car il veut que tu sois capable de reconnaître sa main même quand elle agit dans l'invisible. Tu ne vois rien, mais quelque chose se construit. Tu n'entends rien, mais une porte est en train de s'ouvrir dans le silence. Et parfois, la plus grande preuve que Dieu agit, c'est justement ce sentiment qu'il ne dit plus rien. Parce que quand tout devient calme, c'est le signe que la parole de Dieu est déjà en marche. Elle n'a plus besoin d'être répétée. Elle est en train de se manifester. Alors, si tu es dans cette saison où tout semble arrêté, ne te décourage pas. Le silence ne signifie pas la fin. Il annonce simplement un changement de méthode. Dieu passe du visible à l'invisible, du bruit à la profondeur, de la promesse à l'accomplissement. Le silence de Dieu est un langage que seuls ceux qui persévèrent apprennent à comprendre. Et dans ce langage, il te dit « Reste tranquille, je suis en train de tout arranger. » Ce n'est pas une punition, c'est une purification, car avant la percée extérieure, il y a toujours une percée intérieure. Et celle-ci commence quand tu apprends à trouver Dieu, même quand il ne dit rien. Il arrive un moment où, sans prévenir, quelque chose change à l'intérieur. Rien autour de toi ne semble différent. Et pourtant, ton cœur le ressent. Une paix étrange s'installe, une légèreté que tu n'expliques pas. C'est comme si une charge invisible venait d'être retirée de ton âme. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que le ciel s'est rapproché. Ce sentiment n'est pas un hasard. C'est souvent le signe unique que Dieu t'envoie pour te dire « c'est bientôt ». Avant que les choses changent à l'extérieur, elles changent toujours à l'intérieur. Dieu commence par déposer la paix avant de libérer la percée. Tu ne ressens plus le besoin de tout contrôler. Les prières que tu faisais dans la lutte deviennent des murmures de confiance. Tu ne cherches plus de preuves, car ton esprit sait que quelque chose s'accomplit, même dans le silence. C'est cela le signe. La paix qui dépasse la logique, le calme au milieu du chaos. Beaucoup attendent que le miracle apparaisse pour croire, mais ceux que Dieu prépare ressentent d'abord cette paix avant même de voir. C'est un alignement spirituel. Ton cœur se synchronise avec ce que Dieu a déjà décrété dans le ciel. Cette paix n'est pas faible, elle est prophétique. Elle est le témoignage silencieux que Dieu a déjà parlé. Elle ne nie pas la douleur, elle la transforme. Elle ne fuit pas les circonstances, elle les transcende. Le signe n'est pas dans le bruit des événements, mais dans le repos de ton âme. Quand tu n'as plus besoin de comprendre pour avoir confiance, quand ton cœur cesse de se battre contre ce que Dieu orchestre,
Alors tu es prêt à entrer dans ce qu'il prépare pour toi. Tu sens que quelque chose est terminé, même si rien ne l'indique encore. Tu perçois que la saison de lutte intérieure touche à sa fin. Tu sens que le poids du passé se détache doucement et que ton esprit respire à nouveau après des mois d'attente et de confusion. C'est cela, le signe. Dieu t'accorde une paix surnaturelle, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout est déjà décidé dans sa volonté. Ce n'est pas une simple émotion. C'est un déplacement spirituel. Le moment où ton cœur passe de la peur à la foi, de l'attente à la certitude. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix, car la paix est la voix. Tu remarqueras que les choses autour de toi commencent à se repositionner sans ton effort. Des situations qui semblaient fermées se réouvrent, des connexions perdues ressurgissent et tout semble soudainement couler avec facilité. Ce n'est pas le hasard. C'est la confirmation que le ciel a parlé et que la terre répond. Cette paix ne vient pas de toi, elle vient de lui. C'est le signe que ta saison d'attente touche à sa fin. Quand Dieu te donne cette paix, il te dit sans mots, « Tu n'as plus à lutter. L'heure de ma main est proche. » Alors, si ton cœur ressent ce calme étrange, ne le minimise pas. Ne pense pas que c'est une simple émotion passagère. C'est un signal spirituel. Le ciel t'a envoyé un message discret mais puissant. Ta percée approche et rien ne pourra l'arrêter. Avant chaque percée, il y a une guerre. Pas toujours visible mais réelle. Une pression qui monte sans raison, une fatigue qui ne s'explique pas, des attaques qui se multiplient, des portes qui se ferment au moment même où tu croyais voir la lumière. C'est comme si tout se retournait contre toi. Mais en réalité, tu es au cœur du champ spirituel où le miracle prend forme. Quand Dieu s'apprête à te faire passer à un nouveau niveau, le monde invisible s'agite. Les résistances spirituelles s'élèvent parce que ta destinée dérange. L'ennemi sent ce que toi tu ignores encore. Ton prochain pas va changer ton histoire. C'est pourquoi les attaques se concentrent maintenant. C'est toujours juste avant la percée que la pression devient insupportable. Tu te sens épuisé, vidé, incompris. Tu te demandes pourquoi Dieu laisse cela se produire. Mais ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une intensification. Le feu brûle plus fort avant de s'éteindre. Et dans ce feu, Dieu purifie ta foi pour la rendre inébranlable. Ne t'étonne pas si les choses s'effondrent autour de toi. Souvent, ce n'est pas ta vie qui tombe, c'est tout ce qui n'a plus sa place dans la saison qui vient. Dieu détruit les structures anciennes pour bâtir du neuf. Et parfois, ce démantèlement est douloureux, car tu ne vois pas encore ce qu'il reconstruit derrière les coulisses. Tu es dans le couloir entre la promesse et l'accomplissement. Ce lieu est inconfortable parce qu'il t'écrase d'un côté et te tire de l'autre. Mais c'est ici que la foi devient réelle. Non pas la foi des mots, mais celle du cœur qui tient debout alors que tout chancelle. Quand tu ne peux plus t'appuyer sur personne, ni même sur toi-même, tu découvres que la seule force qui reste est celle de Dieu. C'est dans ce point de rupture que naît la percée. Car Dieu ne donne jamais la victoire à ceux qui se tiennent encore par leurs propres moyens. Il la donne à ceux qui tombent à genoux, mais refusent d'abandonner. Le combat avant le miracle est violent parce qu'il touche ce que tu croyais être stable. Tes plans, ton image, tes relations, tout est testé. Mais cette instabilité est un signe. Le terrain de ta vie est en train d'être retourné pour accueillir le nouveau. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu pleures tant pourquoi tout semble t'échapper, mais chaque larme que tu verses arrose la terre de ta prochaine récolte. Ce n'est pas une défaite, c'est une transition. Dieu permet cette tempête parce qu'il sait que ce qu'il prépare a besoin d'un sol complètement nettoyé. Et souvent, juste avant que tout s'aligne,
tout se désorganise. Juste avant la lumière, l'obscurité s'épaissit. C'est le dernier affrontement avant la percée. Quand tu sens que tu n'as plus rien à donner, que tu veux tout lâcher, souviens-toi. C'est à ce moment précis que le ciel s'apprête à intervenir. Dieu n'a pas oublié ta prière. Il t'entraîne simplement à reconnaître sa puissance, non dans la facilité, mais dans la guerre. Et quand tu comprendras que cette lutte était le signe même de ta percée, tu réaliseras que tu n'étais pas en train de tomber. Tu étais en train de naître à ta victoire. Il arrive un moment où Dieu t'arrache d'un chemin que tu croyais être le tien. Tout semblait logique, planifié, aligné selon ta compréhension. Puis soudain, tout s'interrompt. Ce que tu pensais être la bonne direction devient flou, incertain, voire inaccessible. Et tu restes là à te demander « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ?» Mais ce que tu appelles confusion, Dieu l'appelle repositionnement. Car avant d'amener une bénédiction, il s'assure toujours que tu sois au bon endroit, spirituellement, émotionnellement, parfois même géographiquement. Dieu ne te déplace jamais sans raison. Chaque détour, chaque fermeture, chaque redirection a un but précis. T'aligner avec ce qu'il a préparé. Tu vois, parfois tu pries pour la percée, mais tu veux qu'elle arrive là où tu es. Alors que Dieu veut qu'elle vienne là où tu dois être. Il sait que la terre sur laquelle tu te tiens n'est plus fertile pour la saison qui arrive. Et c'est pourquoi il t'en déracine, même si cela fait mal. Les détours de Dieu ne sont pas des retards, mais des routes cachées vers la promesse. Ce que tu prends pour une perte est souvent une préservation. Il t'enlève des lieux où ta lumière ne pouvait plus croître, où ton esprit s'éteignait lentement. Et il t'envoie là où sa présence redeviendra ta priorité. Tu remarqueras que lorsque Dieu te repositionne, il commence d'abord par créer une rupture. Les relations changent, les opportunités s'effacent, les certitudes tombent. Et dans ce vide, il installe une paix silencieuse, un signe que tu n'as pas besoin de comprendre, mais de suivre. Car le repositionnement de Dieu ne s'explique pas, il se discerne. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens perdu. Mais si tu observes bien, tu verras que même dans ce déplacement, une direction subtile se dessine. Une porte que tu n'avais jamais envisagée, un appel intérieur qui devient plus fort, une sensation que ce n'est plus ici, sans savoir encore où sera le là-bas. C'est ainsi que Dieu agit. Il t'enlève avant de te révéler. Il t'ôte d'un lieu avant de t'enraciner dans le prochain. Et dans ce passage, tu apprends à lui faire confiance non pas pour la destination, mais pour le chemin. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Il a besoin que tu avances. Et parfois, ce repositionnement te fera perdre des choses qui semblaient essentielles. Mais plus tard, tu verras que ces pertes t'ont sauvé d'un avenir que Dieu ne voulait pas pour toi. Il sait où ton cœur sera en paix. Il sait où ta foi grandira. Et il sait que pour te bénir, il doit parfois te briser dans tes plans. Ne regrette pas les portes fermées. Elles ne t'ont pas rejeté, elles t'ont redirigé. Ce que tu perçois comme une fin est aussi souvent une intersection divine. Une transition vers la vraie scène de ta destinée. Alors, ne résiste pas au mouvement. Ne lutte pas contre ce que Dieu déplace. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une orchestration céleste. Dieu n'enlève jamais quelque chose sans préparer un meilleur endroit pour y déposer ton obéissance. Un jour, tu comprendras que chaque détour t'a mené exactement là où tu devais être. Tu verras que le plan n'était pas brisé, il était juste plus grand que ta vision. Et tu reconnaîtras que le repositionnement n'était pas une rupture, c'était le commencement d'une direction bénie. Avant que Dieu ne change ce qui est autour de toi, il commence toujours par ce qui est en toi. La vraie percée ne naît pas d'un événement extérieur, mais d'une transformation intérieure. Car Dieu sait que si ton cœur n'est pas guéri, tu ne pourras pas porter la bénédiction qu'il veut te confier. Tu as peut-être prié pour que la situation change,
mais Dieu a répondu en travaillant sur ton cœur. Il t'a isolé, non pour te punir, mais pour te restaurer. Et c'est là, dans ce silence intérieur, qu'il a commencé à t'enlever tout ce qui te pesait. Tu vois, avant la percée, il y a toujours une guérison. Guérison des déceptions, des blessures cachées, des colères enfouies. Dieu n'envoie pas la lumière dans une âme encore remplie d'ombre. Il prépare le terrain, il t'allège, il t'adoucit. Il change ta façon de voir, de parler, de ressentir. Tu réalises alors que tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de te battre pour être compris, plus besoin de courir après ce que Dieu n'a jamais promis. Il t'apprend à te reposer, à respirer, à faire confiance. Et lentement, ton cœur s'apaise. Ce relèvement ne se voit pas immédiatement. Ce n'est pas un miracle spectaculaire. C'est une renaissance silencieuse. Un matin, tu te réveilles et tu sens que quelque chose a changé. Les choses qui te blessaient hier ne te touchent plus de la même manière. Les voix du passé perdent leur pouvoir. Tu ressens une paix nouvelle, une clarté, une liberté. Dieu t'a réconcilié avec toi-même. Et ce simple fait est déjà une victoire spirituelle. Car la vraie percée, c'est d'avoir retrouvé ton cœur. Celui que les tempêtes avaient endurci, que la peur avait enfermé, que le monde avait abîmé. Ce que Dieu restaure d'abord, ce n'est pas ta situation, c'est ton identité. Il te redonne la capacité d'aimer, de pardonner, de croire encore. Il te réapprend la douceur après la douleur, la foi après le doute. Et dans ce relèvement intérieur, il te prépare à recevoir ce que tu ne pouvais pas porter hier. Quand ton cœur est guéri, tes yeux voient différemment. Tu ne cherches plus à tout comprendre, tu discernes. Tu ne cherches plus à tout obtenir, tu fais confiance. Et c'est là que la paix s'installe durablement, car tu as cessé de te battre contre ce que Dieu a voulu utiliser pour te transformer. Ne sous-estime pas ce travail invisible. Ce que Dieu fait en toi est aussi grand que ce qu'il fera autour de toi. Et souvent, c'est ce changement intérieur qui attire la percée extérieure. Car Dieu bénit les cœurs prêts, pas les cœurs pressés. Alors si tu sens qu'il t'a ramené à l'intérieur, qu'il t'a appris à te taire, à écouter, à pardonner, ne crois pas que tu es en retard. Tu es en préparation. Le monde ne voit peut-être pas encore ce que Dieu a fait, mais le ciel, lui, sait que ton cœur est enfin prêt. Et quand ton cœur est prêt, la vie suivra. Parce qu'un cœur restauré devient un canal de bénédiction. Et c'est là que Dieu peut enfin dire « Maintenant, tu peux marcher dans ce que j'ai promis. » Puis vient ce moment que ton âme attendait sans même savoir quand il viendrait. Tu ne l'as pas forcé, tu ne l'as pas prévu, mais tu le ressens. Quelque chose change dans l'atmosphère. C'est comme si le ciel s'ouvrait silencieusement au-dessus de ta vie. Les choses qui étaient bloquées commencent soudain à s'aligner. Les prières que tu croyais perdues reviennent avec des réponses inattendues. Les portes fermées depuis des années s'ouvrent sans effort. Et tu réalises que tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a conduit exactement à ce point précis. C'est le moment prophétique. Celui où la foi que tu as semée dans les larmes porte enfin son fruit. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. Dieu a orchestré le temps, les lieux, les rencontres, les saisons, et maintenant tout converge pour manifester ce qu'il avait promis. Tu sens que la main de Dieu agit sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus à pousser les choses, elles avancent d'elles-mêmes. C'était comme si la création entière reconnaissait que ton heure est venue. Même les obstacles semblent coopérer. Parce que quand Dieu dit « maintenant », tout le reste obéit. Ce moment ne se mesure pas en émotion. Il se reconnaît par la fluidité.
Tout ce qui était difficile devient soudain naturel. Les murs tombent, les délais s'effacent, la faveur t'entoure. Tu ne luttes plus pour que ça marche, tu regardes Dieu le faire. Et ce qui te touche le plus, ce n'est pas la bénédiction en elle-même, mais la manière dont Dieu l'a fait. Il ne t'a pas oublié. Il t'a juste attendu au bon moment, au bon endroit, avec le bon cœur. Et maintenant, il scelle sa promesse par un accomplissement qui porte sa signature. Il y a quelque chose de sacré dans ce moment. Tu sens que tu n'as pas simplement réussi, tu as été visité. C'est une visitation divine, un souffle du ciel sur ta vie. Tout ce que tu avais compris devient petit face à ce que Dieu vient de révéler. Tu réalises alors pourquoi il t'a fait attendre, pourquoi il t'a brisé, pourquoi il t'a repositionné. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que tout avait un sens. Chaque silence, chaque larme, chaque détour était une pièce du puzzle. Et maintenant que tout s'assemble, tu ressens une gratitude profonde. Pas seulement pour ce que Dieu a fait, mais pour la personne que tu es devenue pendant qu'il le faisait. Ta foi n'est plus la même. Elle n'est plus fragile, conditionnelle, ou liée à un résultat. Elle est devenue une relation. Tu n'as plus besoin de voir pour croire. Tu crois parce que tu as vu sa fidélité. Et c'est là que tu comprends. La percée, ce n'est pas seulement une réponse. C'est une rencontre. Une rencontre entre la foi humaine et le calendrier divin. Le moment exact où ton obéissance touche le oui de Dieu. Le ciel s'aligne avec ta foi. Ce que tu as cru commence à exister. Ce que tu as déclaré commence à se matérialiser. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans la manifestation. Ce moment est saint. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux que l'honorer. Parce que ce n'est pas juste un tournant dans ta vie, c'est une preuve vivante que Dieu tient toujours sa parole. Et à cet instant précis, tout ce que tu peux faire, c'est t'incliner en silence et dire « Seigneur, merci, car ce que tu avais dit, tu l'as accompli. »